Il était une fois un roi cruel, dans un vaste et prospère royaume. Ce roi était connu pour ses châtiments impitoyables. Il n'hésitait pas à condamner quiconque à mort, même pour la plus petite faute. Un jour, un voleur fut surpris en flagrant délit. Les gardes le traînèrent à la cour du roi. Sans poser de questions, ni entendre sa version des faits, le roi le condamna immédiatement à mort. Lorsque le voleur apprit son châtiment, il fit quelque chose d'inattendu. Il éclata de rire. Le roi, intrigué par la réaction du voleur, se pencha et demanda « Insensé, je viens de te condamner à mort. Demain, tu seras pendu. Pourquoi ris-tu? La plupart des gens pleurent, implorent la pitié ou tremblent de peur. Et pourtant, tu ris comme si c'était une blague. » Le voleur répondit calmement « Majesté, je ris parce qu'il y a une semaine, un grand yogi m'a enseigné une technique rare et puissante. Il m'a appris à dresser n'importe quel cheval pour qu'il vole dans le ciel. Mais hélas, après ma mort, ce secret disparaîtra avec moi. » Le roi, intrigué et légèrement sceptique, dit « Tu prétends pouvoir faire voler un cheval ?» Le voleur acquiesça avec assurance. « Oui, mon roi. Si tu m'en donnes l'occasion, je peux aussi apprendre à ton cheval à voler. Mais cet art prend du temps, une année entière. Après cela, ton cheval s'élèvera dans le ciel comme un oiseau. Cependant, si j'échoue, tu pourras me punir de la mort la plus douloureuse que tu jugeras appropriée. » En entendant cela, la curiosité du roi prit le dessus sur sa cruauté. Il pensa « Si cet homme dit la vérité, mon cheval volant dans le ciel fera de moi le roi le plus puissant du monde. Personne n'osera défier mon règne. » Il sourit malicieusement et dit « D'accord, je te donne un an. Mais si tu ne tiens pas ta promesse, je ne t'épargnerai pas. De plus, durant cette année, je veillerai à ce que ta famille ait suffisamment de nourriture, de vêtements et tout le nécessaire pour que tu puisses te concentrer sur ton travail. Ne gâche pas cette occasion. » Le voleur s'inclina profondément et dit « Merci, votre majesté. » Le roi le relâcha et le voleur rentra chez lui en toute hâte. À son retour, sa femme et ses enfants furent stupéfaits de le voir vivant. Sa femme, les larmes aux yeux, lui demanda « Comment as-tu survécu? Tout le monde sait que le roi est sans pitié. Il t'aurait sûrement tué. » Le voleur sourit et raconta toute l'histoire. Sa femme fut encore plus surprise. « Mais peut-on vraiment apprendre à un cheval à voler ?» demanda-t-elle avec hésitation. Le voleur rit et répondit « Bien sûr que non, je n'y connais rien aux chevaux volants. » Choquée et paniquée, sa femme s'écria « Alors pourquoi as-tu menti au roi? Ne réalises-tu pas qu'après un an, il te tuera à coup sûr? Tu n'as fait que retarder ta mort. » Le voleur posa doucement sa main sur l'épaule de sa femme et dit « Ma chère, soyons optimistes. Le roi allait me tuer aujourd'hui, mais il ne me reste plus qu'un an à vivre. Tout peut arriver en ce moment. J'entrevois 3 possibilités. Je pourrais mourir d'une maladie ou d'un accident avant la fin de l'année. Le roi ou son cheval pourraient mourir. Ils sont tous les deux vieux, après tout. Si rien de tout cela n'arrive, au moins je pourrais vivre 1 an de plus avec toi et nos enfants. N'est-ce pas mieux que de mourir aujourd'hui ?» Sa femme l'écoutait en silence. Lentement, elle essuya ses larmes et hocha la tête, percevant la sagesse de ses paroles. Les mois passèrent, et le voleur commença à se sentir mal à l'aise. À l'approche de l'échéance d'1 an, la peur commença à s'insinuer dans son cœur. Il priait Dieu sincèrement chaque jour, promettant de quitter sa vie de criminel et de vivre honnêtement s'il survivait. Au début du 12e mois, un événement inattendu se produisit. Le rival du cruel roi lança une attaque surprise contre le royaume. Les espions ennemis, qui recueillaient des informations depuis des mois, en profitèrent pour renverser le roi. Ce dernier fut tué et le souverain ennemi prit le contrôle du royaume. Le nouveau roi proclama la libération de tous les prisonniers de l'ancien régime. Le voleur, désormais libre, retourna auprès de sa famille. Fidèle à sa promesse faite à Dieu, il renonça au vol et commença à vivre honnêtement. Il a travaillé dur et a passé le reste de ses jours heureux auprès de sa femme et de ses enfants. Chers amis, la vie est pleine d'incertitudes. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Quand les temps sont durs, rappelez-vous que tout est temporaire et que les mauvais moments, comme les bons, finissent par passer. Ne perdez jamais espoir. Cherchez toujours des possibilités, aussi minces soient-elles. Et surtout, concentrez-vous sur les bonnes actions. Vos actions d'aujourd'hui créeront un avenir meilleur pour vous et pour les autres. Parfois, les pires moments de la vie ne sont pas une fin, mais une occasion de transformation.
Il ne faut jamais perdre espoir, même lorsque les choses semblent impossibles. Les bonnes actions et la pensée positive peuvent ouvrir de nouvelles perspectives, et aucune épreuve ne dure éternellement si nous avançons avec courage et le bon état d'esprit. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à Take pour plus de contenu motivant. Merci d'avoir regardé.